Amis sportifs, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous savons scotcher devant vos petits écrans pour suivre cette émission Sport Info. En tout cas, comme il est te commande, je sais que tout va se passer bien. Il c'est Edison Panzou et nous disons aussi merci à notre ami Jean Simoutou qui nous aide toujours dans la réalisation de cette émission. Sport Info démarre par les nouvelles des non-léopards et nous débutons avec le I-23 qui sont déjà en Éthiopie à Addis Abeba pour rencontrer demain le 22 août, l'équipe de l'Éthiopie. Match important pour le nôtre car il faut déjà prendre une belle avance avant la rencontre retour prévue pour la semaine prochaine. 22 joueurs sont en déplacement sous la conduite de Papi Kimoto qui sera rejoint par le coach principal qui n'est autre que Raoul Chungu. Et en match de préparation, l'équipe nationale U23 avait battu hier l'équipe de Saint-Luc par la marque de 6-0 Image. En préparation, vous savez que cette équipe est sous la conduite de Papi Kimoto, car Raoul Chungu étant encore pris par l'équipe de V-Club. Nous allons parler tout à l'heure de V-Club, mais en tout cas tout se passe bien jusque-là pour notre équipe I-23. Je vous rappelle que c'est une équipe qui doit absolument passer ses tours contre l'Éthiopie pour cette rencontre prévue demain sous les coups de 15 heures. Et là, les nôtres ont eu à devoir croiser l'équipe de Saint-Luc et nous espérons que tout va bien se passer pour cette équipe de I-23. Là, ce sont les joueurs qui sont en train de se détendre après cette rencontre. En tout cas, on a lu un certain optimisme au sein de ces jeunes gens, décidés à ramener un bon score, tel qu'ils vont eux-mêmes nous les dire tout à l'heure, que la préparation s'est bien déroulée, le cadre était idéal et les jeunes gens ont été dans d'excellentes conditions pour cette rencontre prévue pour demain. Je vous rappelle que la finale aura lieu en Algérie avant la qualification au Maroc, avant la qualification pour le jeu olympique prévu en 2023. Nous allons suivre en ce moment quelques considérations de ces jeunes gens qui ont tous moins de 23 ans, car c'est là la condition pour être éligible à figurer dans cette équipe nationale. Il n'y a plus à refaire les erreurs d'autrefois. Rappelez-vous comment nous avons été éliminés avec un joueur dont le contrôle avait démontré que les joueurs n'avaient pas moins de 23 ans. Suivez un peu ces joueurs. Préparation lobby na pokwa tobandina na physique pour le moment tu as na préparation et ambiance ça bien la groupe to continuer au travail. On espère que mieux se ira bien. L'objectif na biso to lukana to kende kuna to zota 3 points surtout awa. On espère qualification isa pour que to beta pena Algérie. Moi c'est Eli Panzou, je viens de l'AS V-Club de Kinshasa.
Premièrement, je suis d'abord très satisfait parce que c'est ma toute première fois d'être sélectionné en équipe nationale. Je suis vraiment très satisfait pour ça. Donc, tout ça a ajusté pour la préparation. Préparation depuis lundi soir, tout ça toujours concentré pour nous pour arracher 3 points autour. C'est là vraiment préparation, ça aussi passé très bien. Puis, ambiance na niveau de l'équipe est vraiment bien. C'est objectif notre principal et ça que qualification dans biso photo zongo kuna en Éthiopie. Donc tout mouiller vraiment maillot pour nous permettre biso de gagner match aller puis match retour ça juste des formalités pour nous biso la stade de Martyrs. Voilà. De U23, nous passons maintenant aux Léopards Seniors. Et les Léopards Seniors sont déjà en stage, sont déjà en stage bloqué, c'est au Maroc, hein, un stage bloqué de 8 jours pour préparer la CAN Côte d'Ivoire et à Casablanca. Les Fauves congolais croiseront les étalons de Burkina Faso le 23 septembre prochain et 4 jours plus tard, ça sera contre l'équipe de Sierra Leone. Et nous espérons que là aussi, hein, les nôtres ne devront pas vraiment négliger les choses, car vous savez qu'ils sont bien en retard, car ils sont derniers dans leur groupe. Et au mois de mars, il faudra rencontrer l'équipe de la Mauritanie en aller et retour. Ça sera vraiment alors pour l'équipe de la République démocratique du Congo une certaine épreuve dans la mesure où la RDC devra gagner tous les 4 matchs restants pour devoir prétendre être présent à la CAN. En tout cas, nous ne pouvons que dire bonne chance à notre équipe, les Léopards. Restons toujours en Afrique cette fois-ci pour parler de nos clubs et nous allons débuter par le tout-puissant Mazembe qui a bouclé son stage de préparation. Hein. C'était en Zambie et là, les Noirs et Blancs ont eu à devoir jouer 4 rencontres. Sur les 4 rencontres, 3 ont été favorables aux nôtres qui ont battu leurs adversaires, tandis qu'ils ont perdu une seule rencontre. En tout cas, le préparatif vont bon train du côté aussi de cette équipe de tout-puissant Mazembe qui devra rencontrer l'équipe de Vipers lors de 16e de finale et retour sur le début de cette préparation de l'équipe de tout-puissant Mazembe. C'était à Lubumbashi. C'était une promesse de Moïse Katumbi, ouvrir au public quelques séances d'entraînement. Et ce mardi 6 septembre 2022, les supporters de Corbeau ont pu voir leur star des visus à Kamalondo. Sous la bonne musique des 100%, les rares à avoir eu l'information ne pouvaient manquer pour rien au monde à ce rendez-vous. Jean-Claude Kassongo était d'ailleurs tout heureux. C'est une très bonne initiative pour permettre à tous les supporters de jauger le niveau de leur équipe, d'apprécier le niveau de chaque joueur, pour se mettre d'accord sur la composition de l'équipe. En tout cas, ça concourt à toutes les polémiques. En tout cas, c'est une bonne initiative. Seulement, beaucoup d'autres comme lui auraient pu faire le déplacement du temple de Badiangwena si seulement l'information avait circulé avant. Paul Kamalondo, par exemple, n'a eu droit qu'à une dizaine de minutes. À peu près 10 minutes seulement. J'ai eu ce message avec un petit retard. Et quand j'ai été appris par l'un de mes membres, alors je me suis dit que non, je dois abandonner ce que je faisais. Par l'amour de mon équipe, je devrais me trouver au stade pour voir les entraînements. Il faudrait nous informer les membres, sinon on aurait pu être nombreux ici. Il faudrait sensibiliser les membres 2-3 jours avant. Comme ça, tout le monde saura comment se présenter. Le premier des supporters de Mazembe, c'est Moïse Katumbi lui-même. Le président des Corbeaux a pris le temps d'échanger et même de serrer la main de chaque joueur. Comme à ses habitudes, Katumbi va également trouver du temps d'approcher quelques fans du club. Une manière de communier entre dirigeants, joueurs et supporters. Mazembe ne veut visiblement minimiser aucun aspect cette saison.
Gagner la Ligue des Champions passerait notamment par une bonne cohésion d'esprit de toute la famille. Une autre séance du genre interviendrait en octobre après le stage d'Ndola, a-t-on appris. Voilà. Il faut dire qu'en 16e de finale, l'équipe de Mazembe aura donc à croiser l'équipe de Vipers. C'est une équipe de l'Ouganda. En tout cas, on ne peut que souhaiter une bonne préparation à nos équipes. Là, nous sommes au niveau de la Champions League et au niveau de la CAF. Deux clubs aussi sont en compétition, vont représenter la République démocratique du Congo. Il s'agit de l'équipe de Lupopo qui est en déplacement pour préparer cette compétition au niveau de Maroc. Et les nouvelles qui nous arrivent, c'est que vraiment là aussi, ça se passe bien. De même aussi pour l'équipe d'Eric Club Motema Pembe qui a livré une rencontre de préparation cet après-midi face à l'équipe de Diable Noir du Congo d'en face et victoire des Verts et Blancs sur la marque de 1-0. Revenons donc sur ce qu'a été la compétition dans les jambes de nos équipes représentatives, car jusque-là, une seule équipe a eu à devoir être en compétition, c'est bien l'équipe de l'SV Club qui s'était fait peur à l'aller 1-0 battu contre Gabron, mais au retour, ça a bien marché pour les nôtres qui ont eu le dessus sur l'équipe de Botswana, 3-1, non sans se faire peur. Image de cette qualification. Voilà, c'est après ce bijou de
Marouf Tchakey, que les nôtres ont pu avoir leur qualification pour le prochain tour, donc les 16e de finale, où ils auront rencontré l'équipe de Racing Club Kadiogo de Burkina Faso. Mais le match ne se jouera pas au Burkina Faso, car aucun terrain n'a été homologué par la CAF pour les compétitions internationales sur cette terre burkinabé. Le match se jouera plutôt au niveau de Benin. Juste après la rencontre, après cette rencontre, suivant ce qu'avait dit Chungu Raoul, l'entraîneur de l'équipe vert et noir. Pour gagner, il y a encore beaucoup de choses à faire. Championnat des athlètes. Il y a entraînement sur entraînement. Tout ce qui est au top s'il n'y a pas de champion. Contrairement à la Baninga, nous sommes la championnat, nous sommes fans d'entraînement. Quelque part là, il y a un manque de compétition, ce qui fait qu'on n'est pas encore au top. Même si on a gagné, on n'est pas encore au top. On a gagné tactiquement, il a fallu tomber pour gagner, mais ce n'est pas ce qu'on souhaite faire comme équipe. Je sais qu'au fur et à mesure, on continue comme bêta, on va reprendre le niveau. L'année passée, vers la fin, on avait un très bon niveau et j'espère que tu peux récupérer les mêmes niveaux si tu continuer comme bêta tout le temps. Nous sommes la dirigeant de la fédération, on va faire en sorte que nous qui jouons la Coupe d'Afrique, sortons à la compétition, ça sera très difficile. Vous allez vivre très très difficile. Non, on allait match par match, on ne peut pas jouer la même chose. Je savais qu'il y avait quelqu'un qui nous avait maltraité au match aller, au milieu du terrain. Je voulais quelqu'un de plus rapide, quelqu'un de plus efficace. J'ai fait mon chat sur Peter, vous voyez ce qu'il a fait. Il n'y a pas photo avec Mbaga. Mbaga, c'est autre chose, la technique, la maîtrise. Et l'autre là, c'est plus agressif. Et on avait besoin de gens agressifs. J'ai fait un petit calendrier où je vais peut-être jouer 2 fois par semaine avant les prochains matchs de la carte. On va jouer 2 fois par semaine. Il faut qu'on joue pour essayer de mettre les joueurs en forme. On va chercher des équipes de première division, des équipes de PFK, pour donner le temps de jouer à tout le monde, pour améliorer surtout la condition physique que nous n'avons même pas terminée. On devrait le faire. C'était programmé qu'on fasse la préparation athlétique pendant 6 semaines, mais nous avons fait 2 semaines et demie. Retour chez nos pays où l'heure est au préparatif pour la saison prochaine, pour les débuts, les démarrages de la saison 2022-2023. Et au niveau des clubs, on se prépare bien. Vous avez suivi lors de notre dernière intervention comment l'équipe de Daring Club Otemo, ou plutôt l'équipe de cercle sportif Imana est en train de se préparer, tout comme l'équipe de Tout-Puissant Mazembe de Kassangoulou. Et au niveau des dirigeants des clubs, réunis au sein de l'ADEFCO, l'association des dirigeants de football du Congo, ceux-là ont eu à rencontrer les membres du comité de la Linafoot, le compte-rendu de cette rencontre avec le secrétaire Lambert Osango. Les dirigeants de club et les dirigeants de la Linafoot. Ce tête-à-tête était très important avant le démarrage de la compétition qui s'annonce et certains points devaient être mis au clair, tel que l'annonce M. Osango. Tenir quelque chose. Les clubs avaient demandé, avaient sollicité cette réunion, cette rencontre pour échanger autour de la reprise d'abord du championnat et qui traîne encore jusque-là. Donc il faudrait retenir que nous avions parlé avec la Linafoot, qui n'attend que la fédération pour commencer ou publier un calendrier ou commencer ce championnat. Mais nous profitons de cette occasion pour dire que le jeudi, nous serons à la fédération ensemble avec la Linafoot et je crois qu'à l'issue de cette réunion, une décision pourrait sortir pour définir ou déterminer la date de début du championnat. Voilà l'essentiel de notre venue ici. En réalité, nous, clubs, nous n'avons pas ce droit-là d'abord de vous dire, c'est que la FECOFA est en train de réfléchir autour de ça. Mais laissez-nous vous dire que la Linafoot nous a donné une information
qui consiste à garder le nombre de 20 clubs. Et elle a proposé ça, elle a parlé avec la FECOFA pour qu'au niveau de la Ligue 1, qu'on maintienne le 20 clubs. C'est-à-dire comme il y a un championnat de la Ligue 2, zone ouest, qui est terminé, et qu'au niveau de la Ligue 1, qui est un club, le dernier, qui descend, et puis la zone ouest, où il y a un club qui a été sacré champion, monte au niveau de la Ligue 1, et on garde les formats de 20 clubs. Voilà un peu ce qui a été dit par l'INAFOOT. Sinon, ce n'est pas encore officiel, mais néanmoins, c'est ça les prétentions et nous attendons jeudi, et après les échanges avec la FECOFA. Voilà, la grosse interrogation, est-ce que ça va passer ou pas? Une équipe qui descend, RCK, une équipe qui monte Céleste, mais dans les autres zones, comment est-ce qu'ils vont réagir? En tout cas, tout cela, on ne sait pas ce qui va se passer. Nous passons maintenant à la page de basketball. Et au niveau du basketball, on a connu... avant qu'on passe au basketball, nous restons d'abord ici chez nous, où il y a une lettre qui fait polémique, car c'est la lettre écrite par la division de sport. Voilà, la lettre est là. C'est une lettre adressée à la Ligue de football de Congo central qui tenait à organiser son assemblée en vidéoconférence et baliser déjà la route pour la compétition prochaine. Alors, nous vous donnons le contenu de cette lettre. Objet, information sur le chronogramme des activités de la Ligue. À Monsieur le Président de la Ligue de football du Congo central à Matadi. Monsieur le Président, j'ai l'honneur d'accuser réception de la copie nous réservée de votre lettre 067L03 du 21 août 2022 adressée à vos entités subdélégataires relatives à l'objet repris en marche dont les contenus n'a pas manqué d'attirer ma particulière attention. En effet, votre comité est en plein glissement depuis le 27 janvier 2022. Après avoir expiré les 4 ans du mandat de votre comité, vous avez intérêt de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire faire appel aux candidats avant de convoquer l'Assemblée générale ordinaire, dont le dernier point à l'ordre du jour sera élection des membres du comité exécutif de la Ligue. Et seul le nouveau comité élu sera habilité d'instruire les entités sportives subdélégataires pour fixer le chronogramme des activités sportives de football de la saison sportive 2022-2023. Et vous demande d'écarter la possibilité d'organiser cette assemblée en mode vidéoconférence, car le Covid-19 ne fait plus peur à condition d'observer les mesures barrières, surtout que la présence de l'administration du sport, des sports, du corps de métier, etc. doit être de mise. Voilà. Donc, c'est dire que en ce qui concerne l'organisation de l'Assemblée générale ordinaire de la LIFCOC, il faudra encore arranger certains détails. Je vous rappelle, dans cette lettre, on a compris que le comité LELO est en plein glissement et déjà ce comité a eu à déjà baliser ce que sera l'année 2022-2023. Ah non, a dit le chef de division, il faut mettre les choses en ordre. Et mettre les choses en ordre, c'est quoi? C'est coupler l'Assemblée générale et l'Assemblée avec une Assemblée élective qui devra doter ce comité soit des personnes reconduites, le comité actuel, ou des personnes nouvelles dans notre organe fêtier du football provincial. Allez, nous allons terminer cette émission par le basketball avec la 39e édition de la Coupe du Congo de basketball qui s'est jouée à Lubumbashi. Et là, on peut déjà voir les images de la finale, car les champions sont connus depuis hier. C'est côté dames, c'est l'équipe
côté homme plutôt, c'est l'équipe de Vita, que vous voyez là en vert et noir, qui a eu raison de l'équipe de Terreur dans un match tout chaud. Je vous donne comment ont été les cartons. Au premier carton, c'était 14-11 pour l'équipe vert et noir face à l'équipe de Terreur, je vous rappelle. Au deuxième carton, c'était 33-32, toujours pour Vita. Troisième carton, c'était un carton chaud, 43 partout pour les deux équipes. Et il fallait attendre le dernier carton pour voir l'équipe de Vita l'emporter sur le score de 70-62. Et du côté des dames, là, on avait deux équipes, les deux équipes féminines, c'était en bleu l'équipe de Montmécanon et en jaune l'équipe de Seine-Cesse. Et là, l'équipe de Seine-Cesse, c'est le champion en titre. L'équipe de Seine-Cesse a effectué une promenade de santé pratiquement en battant son adversaire sur le score sans appel de 70 à 29. 70 à 29, faisant ainsi de cette équipe, 72 à 29, faisant de cette équipe championne du Congo, comme aussi l'équipe qui est en train de jubiler, l'équipe de Vita Club, champion aussi du Congo. Voilà. Amis sportifs, nous allons terminer notre page Sport Info par une note triste. Vous savez que l'un des dirigeants de la Ligue de judo nous a quittés. Il s'agit de M. Franck Kaloubi. Et c'est ce soir, oui, voilà, Franck Kaloubi qui nous a quittés. Et c'est ce soir en Tsona, Rond-Point Coca, que lui sera rendu le dernier hommage. La dernière veillée mortuaire est prévue pour ce soir. Et l'enterrement aura lieu demain à Boko, après la sortie du corps de la morgue de Kinkanda à 8 heures. Nous ne pouvons que présenter à la famille biologique de Franck Kaloubi, à la famille professionnelle de Franck Kaloubi, la SCTP, et à la famille de tous les maîtres, les magistrats, les hommes du barreau, hein, toutes nos condoléances, pourquoi pas aussi à la famille sportive de la Ligue de judo, toutes nos condoléances pour cette perte énorme de cet homme qui aimait le sport, de cet homme qui aimait la compagnie, de cet homme qui était toujours avec ce sourire combien beau que vous voyez que nous n'allons plus revoir. En tout cas, nous ne pouvons que dire adieu, Franck, que ton âme repose en paix. Voilà. Amis sportifs, c'est sur cette note combien triste que nous fermons notre émission de ce soir, Sport Info. Merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris pour le vendredi et le vendredi prochain, nous allons nous retrouver pour un autre numéro. Portez-vous bien et bonsoir. Yeah.